Les essentiels du bassin, une deuxième intervention avec Lucien Barthélémy pour évoquer ces bières La Dérive parce qu'elles sont au nombre de trois blondes je crois. Exactement, ouais. Alors, juste d'abord ce nom, La Dérive, pourquoi ? Eh ben, il nous fallait un nom à connotation marine et qui soit féminin, parce qu'on dit une bière. En vrai, ça aurait pu être l'écume ou n'importe quoi, mais on est resté là-dessus. Ouais. Je trouvais ça sympa, et si les gens achètent des packs, il y a plusieurs définitions par rapport au fait de dériver, par rapport au surf, bateau, par rapport à l'alcool. Enfin, ça oui, c'est ça, parce toutes qu'en les cases. général, quand on boit trop de bière, on est Ouais. un peu à la dérive. C'est pas conseillé, mais bon. Alors, l'avis de Manu sur les bières, puisque tu les as forcément goûtées, les trois. J'en ai goûté 3 au départ et Ouais. on en vend 2. Ouais. Qu'est-ce qu'on Et- ressent, justement ? Ben, c'est une bière que j'aime bien, qui est un peu alcoolisée sur, je sais plus si c'est la sweet, hein, Ouais, la triple, ouais. ouais, Exact. qui est un peu plus alcoolisée avec un peu de vin, assez parfumé. Je suis pas un grand amateur de bière, mais je bois de la dérive. Quand je bois une bière, je bois une dérive avec les jeunes ici. Ça passe bien ici à la cabane du Breton. Comment tu les élabores justement, ces bières ? Parle-nous de tes secrets de fabrication, parce qu'elles sont fermentées en barrique, mais elles sont chauffées également au feu de bois ? Exactement. Alors, le but du jeu, c'était de... Il y a beaucoup de brasseries artisanales qui se montent en ce moment, donc il fallait... Se singulariser. Ouais, voilà, exactement. Sortir un peu Du lot. des sentiers battus et du lot. Donc, on a une méthode qui est très artisanale. Mhm. Tout est chauffé au feu de bois directement. Ensuite, on a tout qui est chauffé dans une bassine en cuivre. Le cuivre étant bactéricide, ça nous permet de ne pas utiliser de produits chimiques pour les nettoyer. Mhm. Ensuite, tout est fait à la main et tout est fermenté en barrique. Les bières sont fermentées en barrique d'un ami qui a un château à Saint-Émilion, la Rose Vircoulon d'ailleurs. Et la micro-oxygénation qui se fait parce que le bois respire permet aux levures de respirer et donc de fermenter un peu plus vite et de développer d'autres goûts. Et en plus de ça, pour différencier encore plus au niveau du process, on ajoute des coquilles dans toutes les recettes. Les coquilles d'huîtres servent d'intrant en fait pour ajouter du calcium et du magnésium pour C'est que les levures génial. travaillent mieux. Mais ça n'apporte aucun côté iodé. C'est juste que la plupart des brasseurs pros vont rajouter des sels minéraux et nous on les ajoute avec un déchet local. C'est génial. Ben on a essayé quoi. Ouais, non, t'es très inventif, parce que c'est vrai que je ne savais pas que tu ajoutais effectivement cette saveur. Mais ça permet juste aux levures de mieux travailler quoi. Ouais. Alors, parle-nous justement de ta gamme, donc les 3 différentes bières. Alors on a 3 blondes. Là le but c'était de pas faire comme tout le monde encore une fois. Donc pas blonde, blanche, ambrée, brune. Mhm. J'ai bossé au VNB du coup 5 ans, qui est un bar à bière. J'ai vu qu'on vendait 80% de blondes, grosso modo. C'est vrai. Donc là, on est parti sur des recettes très simples. Le but, c'était de se différencier de ce qui se faisait à côté, de proposer une vraie bière locale avec des recettes locales et d'ajouter une valeur ajoutée au patrimoine local. Mhm. Donc on est parti sur 3 blondes, faciles à boire, mais avec une typicité. Déjà, de par le process, la blonde classique, donc l'original, va avoir un peu plus de goût que tout ce que vous avez l'habitude de goûter en blonde basique, on va dire. Mhm. Ensuite, on en a une avec 10% de sauvignon blanc et un houblon qui est ajouté tardivement pour conserver les huiles essentielles. Ça va être une blonde du coup qui est un petit peu acidulée, très florale et qui fait 5 degrés. Ça s'appelle comment celle-là, la C'est deuxième ? la dry du coup. Donc il y a qui l'original, ressemble c'est la première. Ouais, la dry. La dry, qui c'est la est seconde. Style IPA pour tous les amateurs, D'accord. mais très peu amer. Mhm. But du jeu, c'est d'axer la bière sur le sauvignon blanc pour faire une bière qui aille avec les huîtres. Ça paraissait logique vu qu'on est sur le coin. Bien sûr. Et pour finir, vu que je voyais qu'il y avait beaucoup de demandes pour des bières un peu plus sucrées et un petit peu plus fortes, surtout avec les jeunes, je voyais ça dans le bar, on a fait une bière avec 10% de moelleux et il y a du lactose et du fructose qui sont rajoutés pour monter en degrés et sucrer aussi la bière. Donc là, on a plus une bière d'hiver ou pour les gens qui veulent une bière un peu plus sucrée. Mhm. Et elle s'appelle comment la dernière ? Ça, c'est la sweet du coup, qui ressemble à une triple pour les connaisseurs. La suite. Ben, j'ai appris beaucoup de choses en tout cas. Merci beaucoup pour cette leçon sur l'élaboration de la bière. Et dans quelques minutes, on va parler de tes points de vente. À tout de suite.